Amis Fomsom, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est jeudi 16 juillet 2026. Matin encore, moi content ensemble avec nous pour que nous capables de continuer à étudier ensemble. Nous parlons d'une autre belle partie dans le son nous te gain pour semaine ça. C'est un mode de vie qui reflète la croix. Pas oublier semaine c'est le son 3 que nous avons étudié, l'unité en Christ. Et verset qui est important, c'est 1 Corinthiens 1 verset 10. Paul dit, je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein ou bien même sentiment. À nous prier pour que nous soyons capables de rentrer d'emblée dans le son pour matin. Papa, nous dans celle-là, matin encore, nous comptons pour nous capables de remercier. Nous comptons pour nous capables d'exalter nous, ou même qui bon pour nous-mêmes, ou faire nos passions nuit en bien, ou te monter la garde, pour être capable de protéger nous. Et maintenant, nous comptons pour nous capables de remercier. Nous comptons pour que nous soyons capables de faire louange avec compliment pour fidélité envers nous. Alors que nous pourrons continuer à étudier par là, aider nous comprendre, aider nous mettre en application dans la vie. Nous. Fais-nous du bien par nous péchés nous. Nous demandons pour capable aussi bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fait que nous sommes capables de jouir le son ça yo capable de transformer la vie nous. Fais-nous du bien, nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Un mode de vie qui reflète la croix. Donc, depuis nous parler de la croix, nous dit que nous fait référence à Jésus et ça que Jésus lui-même lui accompli pour moi-même ensemble avec vous pour que nous capables de gagner la vie, pour que nous capables de gagner espérance, pour que nous capables de gagner le salut éternel. Un mode de vie qui reflétait la croix, c'est un mode de vie qui reflétait la vie de Jésus. C'est un mode de vie qui modelait sur le comportement que Jésus lui-même était gagné, sur la façon de vivre, sur le langage. En tout cas, c'est un mode de vie, ça, moi-même avec vous, nous devons gagner qui modelé sur la vie de Jésus. Je dis nous, à travers le son, lorsque nous, alors, thème dit plus simple, nous pas devons former de clans. Bon me dire comme ça, nous pas devons former des clans. Et en particulier, pas former des clans autour des dirigeants humains. Évitez ça. Autant que nous sommes capables d'éviter pour nous capables de former des clans autour des dirigeants humains. Maintenant, ça ne veut pas dire tout. Nous pas devons soutenir même dirigeants ça. Yo dit nous éviter pour nous former clan autour de eux, mais ça ne veut pas dire pour nous pas soutenir comme dirigeants. Parce que nous, tous nous appelés pour nous capables d'apprécier les dirigeants, pour nous capables d'aider, surtout si là, cap mener travail mettre là, cap mener l'église là. Bon Dieu, il y a des gens que lui choisi pour capable accomplir le ministère sur la terre. Et dirigeants d'église, cap mener, d'accord, une vie qui reflétait soumission qui symbolisée par la croix ou bien la vie de Jésus. Eh bien, moun sa yo mérité pour nous tendre, pour nous bailler attention et pour nous capables de suivre. Il dit clairement que seule la croix qui a pouvoir pour capable renverser toute forme de contrôle manipulateur. Donc la croix, la vie de Jésus, lui-même il a pouvoir, il a autorité, tout contrôle qui a tendance pour manipuler le monde, et même il est capable de renverser et il est capable de remplacer par la soumission à la parole de Dieu. Donc, tout dirigeant qui reflète Christ, qui a automatiquement y a attribué succès à ministère bon Dieu. Et il a confié à bon Dieu seul. C'est-à-dire que tout le monde qui est attaché à bon Dieu comme dirigeant, il ne va pas prendre succès pour eux, il ne va pas prendre victoire pour eux, mais il a croit que c'est bon Dieu qui bat au succès. C'est ça que je voulais expliquer là. Et nous, Jésus lui-même, il te rend gloire à bon Dieu dans le ministère, pendant que il a mené le ministère, il te toujours rend gloire à bon Dieu. Et c'est pas tête il te ouais, c'est bon Dieu, il te ouais d'abord, c'est bon Dieu, il te passé avant. C'est-à-dire que tout ça, il te accompli, c'est pas de lui-même, mais c'est bon Dieu. Donc nous-mêmes, en tant qu'humains,
nous pas capable prendre gloire, nous pas capable prendre crédit pour tête nous, mais tout c'est pour bon Dieu qui est. Et selon Paul, ministère chrétien qui est fidèle là, il doit fonder sur ça que nous relais une théologie de la croix. C'est-à-dire que tout ça n'a fait ministère fidèle chrétien, tout ça n'a fait, il doit tourner autour de la croix, autour de Jésus. C'est que Paul parlait d'une théologie de la croix. Et il dit c'est grâce à la croix, bon Dieu, lui révélait sagesse, lui révélait capacité que les gens pour capable sauver nous-mêmes. Même Jean tout, lui montrer que la sagesse humaine, c'est une folie. Lui révéler sagesse et capacité bon Dieu. En même temps, lui montrer que la sagesse humaine, c'est une folie. Et si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 13, Paul lui clairement déclaré à qui bagaille théologie de la croix lui semblait. D'abord, qui ça le dit? Lui montrer que c'est bon Dieu lui-même qui établit standard en matière de leadership chrétien. Donc c'est bon Dieu qui dit mais comment ça doit être, mais qui s'acquiert le leadership chrétien. C'est bon Dieu qui établit les principes standards. Et deuxième bagaille, lui montrer que souffrance aussi, c'est une marque distinctive du véritable ministère chrétien. C'est-à-dire que, selon ça, Paul expliquait, ministère chrétien, il y a une souffrance là dans le tout, il y a un mauvais moment, il y a une tribulation. Même Jean-Noël, apôtre Paul, il te connaît en pile moment difficile. Comprenez? Et pour ça, il dit nous, il mérite pour que nous puissions tirer ta sur lui. Et si nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 28, côté apôtre Paul lui-même l'a expliqué. Oui, l'a expliqué. Et il pose une question, qui ça veut dire souffrir pour Christ? On nous regarde à partir du verset 23. Mais ça qui est écrit, Paul dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les fous frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc, Paul montre là, travail ou bien ministère chrétien, il y a un peu de problème, il y a un peu de difficulté captant nous-mêmes, gens les mêmes qui fait face à eux. Donc, ça veut dire, les gens a servi Christ, souffrir avec Christ, il a dans, ou a connaître un peu de problème, il faut capable en mesure pour capable surmonter difficulté ça yo. Donc c'est ça pour lui-même lui expliquer, là parler de travail là, li censé gagner là dans le tout et problème les souffrances yo. OK. Il dit que dirigeants chrétiens yo fait qui ça yo suivre les pas de Jésus et yo toujours prêt pour capable souffrir pour frère yo, pour sœur yo et si nécessaire pour même capable mourir à cause de ministère que bon Dieu lui confie à eux en faveur frère, même Jean-Jésus était mort. Et Paul lui-même lui dit des propres têtes li, ou bien des Apollos, il dit que eux-mêmes ils étaient considérés comme des condamnés à mort. Oui. Même pour nous, pour chrétiens qui ont ministère cap mené auprès de Christ, donc nous-mêmes nous exposer à tout genre de bagages ça.
yo décrit comme c'est des gens qui te doivent affronter le manque de nourriture et d'eau. C'est-à-dire que moun yo te fait face à tout problème ça, ou pas gen manger, pas gen de l'eau. Et comme étant yo te aussi en situation pas gen rad pour yo habiller, yo te exposé au coup, Jean nous surtout dans texte là, yo te errant de lieu en lieu. Et après ça, yo te injurié yo te persécuté, yo te diffamé yo, dit des bagailles mal de yo pour décourager yo. Et dans ce sens ça, c'est comme si m'ta dit yo te venu devenir déchet monde là, tellement yo te passion ba risible. Yo te venu te considéré comme le rejet de la société et jusqu'à jodi an, vous comprenez? Et ensuite, yo t'a ironisé yo, yo t'a ironisé yo. Yo t'a dit yo alors, et disant ironiquement des Corinthiens qui sont des rois sages, riches et honorés. Là, tu as passion en bas dérision, tu as passion en bas bêtise. Et Paul montrait que orgueil lui-même pas de place li dans véritable leadership chrétien. C'est-à-dire un monde qui c'est ministre de l'évangile ou même un monde qui Christ fait appel à lui. Donc ou pas capable de gagner orgueil pas gen place de là du tout. Ou doit connaître que ou doit soumettre à Christ et que victoire remporter tout ça ou t'avoir gagné comme succès, c'est à Christ que doit attribuer mais pas à propre tête qui est capable d'augmenter orgueil non. Parce que il montre que orgueil là, c'est sous division dans l'église. Et là nous fait clan ou bien nous entourer en dirigeant, c'est sous division yoyé dans l'église qui est capable de craser l'église yo. Yo dit combien ou même, en question personnelle, ou souffrir pour Christ déjà. Est-ce que vous faites expérience ça? Combien ou comment vous souffrez? Comment vous capable d'expliquer ça? Donc, quel que soit le rôle que vous même vous jouez dans l'église, qui le sont capables de tirer de réponse que vous même ou bail pour peut-être, est-ce que vous te souffrez pour Christ déjà? Donc, un mode de vie qui reflète la croix, tout chrétien qui auprès de Christ qui a mené au ministère, quel que soit le dirigeant, quel que soit le niveau que vous placez, vous devez avoir un mode de vie qui reflète la croix de Jésus, qui reflète la vie de Jésus. Un mode de vie que vous êtes capable de voir Jésus dans vous-même. Pas pour vous-même comme dirigeant humain, mais vous êtes capable de voir à travers vous-même Jésus. Et lorsque vous laissez voir Jésus dans vous-même, eh bien, vous êtes capable de mener le monde à Jésus, vous êtes capable d'attirer le monde à Jésus. Donc, mener vie ça, refléter la croix, c'est servir bon Dieu en façon que vous êtes capable de mener le monde à lui-même, vous êtes capable de mettre au service des autres, vous êtes capable de ramener à Christ sans problème, et pour capable d'éviter que l'Église là aussi les suive, mettre là jusqu'à ce qu'il soit capable de retourner. Donc, nous-mêmes, en tant que dirigeants, pas chercher gloire pour propre tête. Non. Quel que soit le poste, quel que soit le niveau, il n'y a pas chercher gloire pour propre tête. Mais toute gloire, tout succès, toute victoire, c'est pour Christ parce que c'est Christ qui mérite. C'est Christ qui mourit pour nous et c'est Christ, c'est grâce à sang, c'est grâce à la croix. Moi-même avec vous, nous sauver et nous avons espérance de la vie éternelle. Merci en pile. Pas oublier partager le son avec l'autre monde, encourager l'autre monde, étudier. Et ça capable de permettre plus de monde de apprendre et de capable de bénéficier de choses. Merci en pile. À demain si Dieu veut. Bye bye à nous toutes.